Louis et Marceau, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire. Peut-être qu'une fois ou l'autre, vous avez eu l'occasion d'en parler. En tout cas, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question très importante, je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, même si vous êtes très très vif et que vous avez toujours des interprétations originales de l'Évangile. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi Jésus, pour avoir des disciples, a choisi parmi des gens dont le métier, c'était de pêcher les poissons? Question très difficile, hein. Je sens que là, ça fait tilt et c'est pas si facile que ça pour répondre, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a-t-il choisi des pêcheurs? Il aurait pu choisir des gens qui font de l'informatique, des gens qui font de la publicité, des gens qui construisent des maisons, des gens qui font bien la cuisine, etc. Non, il a choisi des pêcheurs. Eh bien, comme je vois que vous ne savez pas pourquoi et que vous donnez votre langue au chat, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait... Est-ce que vous avez déjà pêché vous-même? Vous êtes déjà allé à la pêche? Mais pourtant, vous habitez au bord de l'Arc. Si je comprends bien, quand vous allez chez votre papy et chez votre mamie, vous êtes au bord du ruisseau et là, vous pourriez vous faire prêter des cannes à pêche pour essayer de pêcher dans l'Arc. Je ne sais pas si c'est toujours autorisé, mais vous pourriez essayer. Mais qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est passionnant dans la pêche? Eh bien, c'est que quand on va à la pêche, on ne sait jamais si on prendra des poissons, ni combien de poissons on va attraper, ni quels seront ces poissons qu'on attrapera. Par définition, les poissons sont au fond de l'eau. On ne les voit pas. Et cependant, quand on jette la canne à pêche, et là c'était avec des filets, là c'était un petit peu plus industriel quand même, mais quand on fait traîner le filet au fond de l'eau ou au fond de la mer, on ne sait pas quels sont les poissons qui vont y aller. Eh bien, tout ça, c'est le mystère de la pêche. Jésus a voulu montrer à ces gens qui avaient un métier bien typé, hein, bien facile à reconnaître, il a voulu leur dire, voilà, quand vous allez à la pêche, vous ne savez pas si ça va marcher, s'il y aura des poissons et si c'est des poissons qui vous plairont et que vous pourrez vendre ensuite sur le marché à la Criée à Marseille. On n'en sait rien. Donc ça veut dire que quand on rencontre, c'est ça que Jésus veut dire, quand il rencontre les pêcheurs, il se dit, ça c'est les gens qui savent le mieux ce que je veux pour eux. Car moi, je veux les former, je veux leur apprendre mon évangile, je veux apprendre la bonne parole de Dieu et qu'ils puissent la répercuter, mais d'une certaine façon, ils ne sauront jamais à qui ils le diront et surtout, ce sera toujours très mystérieux. Eh bien, c'est ça, l'évangile. L'évangile, c'est pas simplement qu'on répète des choses comme on a appris. Quand on est chrétien, on vit de l'amour de Dieu, on vit avec Jésus, on est amis de Dieu, et après, on le partage, mais on ne sait jamais exactement si ça va aider quelqu'un, si ça va l'aider à vivre mieux, à être plus heureux, à être plus content de vivre avec Dieu. Vous allez me dire, ça c'est pas très encourageant parce qu'on aimerait bien savoir les résultats. Vous, Louis et Marceau, quand vous avez commencé à apprendre le catéchisme, vous voudriez que tout le monde, que vous puissiez convertir tout le monde et que ça puisse marcher. Eh bien, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est que, en fait, quand on a ce trésor de l'amour de Dieu dans son cœur, on ne sait jamais où ça va dans le cœur des autres. On ne sait jamais comment on va pouvoir aider et aimer les autres. Et cependant, c'est comme à la pêche, il y a toujours des gens qui ont envie de recevoir cette parole, cet amour, cette joie de vivre ensemble et d'être aimés par Dieu.
Eh bien, c'est ça que vous faites aujourd'hui. C'est que le Seigneur vous a accroché par son amour au moment où vous avez été baptisé. Mais lui, il sait qu'il vous a donné son amour. Lui, il sait que vous avez réagi et que vous voulez apprendre mieux à connaître le Seigneur et à vivre et à partager son amour avec les autres. Mais nous, on fait ce qu'on peut. On n'est pas toujours sûr que ça marche. Et cependant, eh bien, on le fait. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est rassemblés ici, on demande au Seigneur de nous donner sa force, de nous donner sa vie, de nous donner sa joie. Et, j'allais dire, nous pouvons être aussi des pêcheurs d'hommes, c'est ce que Jésus dit à la fin. Il dit à Pierre, désormais, ce n'est pas des poissons que tu vas prendre, mais tu vas aller toucher le cœur de tes amis, de tes frères, et tu vas partager avec eux tout le trésor qui est dans ton cœur. Eh bien, c'est ça le programme. C'est ça que nous essayons de vivre, que nous soyons grands, que nous soyons grands-parents, que nous soyons parents, que nous soyons cousins, cousines, etc. Peu importe, ce que nous faisons, c'est que nous croyons qu'à partir du moment où Jésus nous a partagé son amour, cet amour, il est fait pour être partagé et pour le donner et le transférer dans le cœur de nos frères. Alors, je vous souhaite une bonne pêche. D'abord, que vous-même, dans votre cœur, vous soyez véritablement heureux de la joie que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Et puis qu'ensuite, vous sachiez au jour le jour, dans les choses les plus simples, les plus ordinaires, et des fois sans vous en apercevoir, que vous puissiez partager ce beau trésor qui maintenant ne sont plus des poissons, mais ce beau trésor qui est l'amour de Dieu pour vous et l'amour que nous pourrons partager tous ensemble, les uns avec les autres.